Voilà, on va pouvoir commencer bientôt. Je pense que vous recevez le flux. Bonjour à tous. J'attends que tout le monde soit là. Alors n'oubliez pas que vous avez le chat sur la droite. Donc voilà, vous pouvez me dire. C'est bon, tout a l'air de marcher. Donc voilà. Est-ce que vous m'entendez? Je rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués qu'il y a un délai de quelques secondes, une vingtaine de secondes. Euh, donc quand je pose une question, évidemment, voilà, ça prend du temps. Euh, ok, donc apparemment, il y a une personne qui m'entend, super, c'est déjà pas mal. Bon, il y a peu de personnes connectées aujourd'hui, peut-être que j'ai mal communiqué l'événement, le cours. C'est vrai que le cours dernier, je ne l'avais pas fait parce que j'avais pris quelques jours de vacances. Voilà, mais on va se rattraper aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer? Parce qu'on a pas mal de choses à voir. Donc pour ceux qui ne sont pas en direct et qui verront donc la vidéo en différé, je réponds à des questions qui sont sur le chat, euh, voilà, que vous ne voyez pas sur la vidéo. Euh, voilà, donc il y a des personnes qui interviennent sur le chat en même temps donc que je parle, que je fais ce cours. Bon alors j'avais demandé de préparer un exercice sur le PGCD, PPCM et sur la fin il y avait des questions sur les tableurs. Donc je trouvais intéressant de parler des tableurs parce qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés avec les tableurs alors que ce qu'on leur demande n'est pas vraiment compliqué mais il faut juste s'y pencher une fois dessus et comprendre comment un tableur fonctionne. Donc on verra ça en fin d'heure. Avant, donc on va voir cet exercice et comme ça parler du PPCM et on pourra aussi faire une révision sur le PGCD. Parce qu'il y a quelque chose de remarquable, c'est que même si on vous demande d'avoir un niveau collège, euh, c'est vrai que la méthode employée pour résoudre euh, le- cet exercice euh, n'est pas du programme du collège. En effet, le PPCM n'est pas au programme et
Et donc souvent, j'ai remarqué que les élèves utilisent la décomposition en facteur premier. Cette décomposition en facteur premier, ça fait longtemps qu'elle n'est plus au programme du collège. Euh, En revanche, elle est au programme de terminal S, de spécialité. Voilà. Euh, mais peu importe. C'est pas évidemment, on vous demande pas des choses extraordinaires, donc on peut très bien le faire à votre niveau. C'est pas un souci. Euh, mais voilà, je voulais quand même soulever un problème qui est, on vous demande d'avoir un niveau collège, donc et pourtant on vous demande des choses qui ne sont pas au programme du collège. Je parle bien actuellement, je ne parle pas du programme de collège il y a 20 ans. Euh, voilà. Bien. Euh, alors, on va commencer. Alors, je vais essayer de faire évoluer ce cours en ayant des gens en direct, pour que ce soit un peu plus vivant. Parce que c'est vrai que quand on parle tout seul, c'est pas forcément évident. euh, de ne pas avoir de retour, de ne pas avoir de visage, de regard. Voilà. Donc c'est bien, je pense que je ferai ça, c'est-à-dire que je demanderai à un d'entre vous ou une d'entre vous d'être en direct avec moi sur Skype et sa voix ne sera pas enregistrée pour la vidéo, il n'y aura que la mienne. Et comme ça, on pourra faire un cours. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre ça en place. Peut-être que ce ne sera pas pour cette année, parce que, eh bien, il reste pas beaucoup de temps pour le début du concours. Quoique, je verrai avec certains d'entre vous, voir si c'est possible, si on peut regarder ça au préalable. Bien, donc on va commencer. Excusez-moi, j'ai toussé. Euh, donc cette comète de Halley. Cette comète de Halley, on vous dit qu'elle est passée à proximité de la Terre en 1986. Alors évidemment, comme d'habitude, moi je vais vous demander de travailler l'exercice au brouillon. Hein. Donc habituez-vous, là je crois qu'il est temps, au moins en fin de mois de février, à commencer à faire des exercices en situation de concours. C'est-à-dire que vous prenez 3-4 heures, parce qu'il faut d'une vous habituer à être concentré pendant 3 ou 4 heures, et ensuite à travailler avec un brouillon, à ne pas travailler au crayon à papier, donc toutes les filles ou les garçons qui travaillent au crayon à papier, vous le laissez de côté et vous prenez un bic par exemple pour écrire. Donc habituez-vous à ça. Alors est-ce que vous avez le son toujours? Parce que j'ai un petit souci. Je sais pas trop ce qui se passe. Est-ce que je peux avoir le retour d'un quelqu'un? Est-ce qu'il y a bien le son? Alors attendez, je vais faire je comprends pas trop. Oui, bon. Alors, parfait. On va continuer comme ça. Bien. Alors, donc je sais plus ce que je disais. Tant pis. C'est pas grave. Oui, je vais vous donner des conseils pour le concours. Donc, commencez à écrire au bic, commencez à rédiger des exercices en situation d'examen et donc travailler avec le brouillon. C'est très très important.
très très important de travailler avec un brouillon. Voilà. Allez, donc essayez de mettre, essayez de faire ce que je vous dis, ça vous aidera. Alors la comète de Halley est passée à proximité de la Terre en 1986. Son orbite a une période d'environ 76 ans. Donc l'idée, hein, c'était par exemple de faire. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah, je dessine mal. Bon, pour faire une Terre quand même, c'est pas compliqué. Voilà, voilà, allez. Et donc pour revenir au même point, il lui faut 76 ans. Donc sa période, c'est 76 ans. Et Olbert, elle, c'est 70 ans. Bon, voilà un premier dessin. Alors, on sait deux choses. Alors on peut faire, imaginons qu'on est au brouillon, on peut faire à tâtons. Hein, et après on essaie de trouver qu'est-ce qu'il y a derrière, quel calcul on peut tirer de notre travail au brouillon. Alors déjà, Halley, on sait qu'elle est à proximité de la Terre en 1986. Bien. Et on sait qu'elle a son orbite, elle revient au niveau de la Terre 76 ans après ou 76 ans avant. Donc ce qu'on veut, c'est montrer que c'était le cas en 1606. Déjà, on va vérifier au brouillon que c'est le cas. Donc, moins 76 ans. Donc on fait 1986 moins 76, ça fait 1910. Moins 76, 1834. On continue, moins 76, on se retrouve à 1758. Encore moins 76, 1682. Et encore 76 à 1606. Bien. Donc, au bout de 5 périodes avant, hein, en remontant dans le temps, eh bien, on montre comme ça, on vérifie bien que déjà, elle est repassée devant la Terre en 1606. Vérifions pour Olbert. Alors Olbert, on nous dit, alors c'est ça la difficulté, hein, c'était bien remarquer ce qui se passe. Pour aller, alors il y avait une indication, hein, on dit son prochain passage aura lieu en 2062. Ça nous permettait de vérifier que 1986 plus 76, ça donnait bien 2062. Donc, il faut ajouter à chaque fois ou retrancher 76 ans. Pour ce qui est d'Olbert, on nous dit qu'elle était au plus près de notre planète en 1956. Olbert, elle, a une période de 70 ans. Donc, on va enlever 70. Et donc là, on obtient 1886, moins 70, 1816, moins 70, 1746, moins 70, 1676, et moins 70, on trouve bien 1606. Super. Donc on vient de vérifier que ça marche. Hein. C'était bien le cas en 1606. Alors comment on aurait pu faire autrement? Comment on va le rédiger ça? Eh bien, il suffit de calculer le nombre de périodes ici entre deux dates. Et surtout, voir si on a bien un nombre entier de périodes.
Donc entre 1986 moins et 1606, est-ce qu'on a un multiple de 76? Alors, est-ce qu'on a un multiple de 76? Eh bien, il suffit de vérifier que 1986 106 sur 76 est égal à n. Hein, donc là, il y a une équivalence qui nous donne quoi? 1986 moins 1606, ça fait 380 sur 76, ce qui nous donne n est égal à 5. On a bien un entier, donc un nombre entier de périodes, ça veut dire qu'on est bien en 1606, pardon, en 1606, aller et revenu à proximité de la Terre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous comprenez toutes pour l'instant, ou tous? Bien, donc si c'est bon, on va faire la même chose pour Holbert. Et à ce moment-là, eh bien, on cherche, alors c'est pas 1900, si, c'est 1956, moins 1606, ça doit être un multiple de 70. Donc m est égal à 1956 moins 1606 sur 70, et on obtient comme ça m est égal à 5. Donc on a bien un nombre entier de périodes, et on retombe. Alors là, il y a un piège quelque part. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont s'arrêter, qui vont être désorientés par le fait que c'est le même nombre. Et ils vont croire parce que c'est le même nombre, donc c'est bon. Non, c'est pas ce nombre-là qui nous importe. S'il y avait eu 6, ça aurait été bon aussi. Le tout, c'est que ça soit un nombre entier. Est-ce que vous comprenez bien? Pour ceux qui sont arrivés, euh, qui sont là depuis le début, bien sûr. Hein. Bon, parfait. Alors, eh bien, on continue. Donc là, on a donc montré la première question. Alors, petit b. Petit b. À partir de 1606, combien de temps se sera écoulé avant que les deux comètes soient à nouveau proches de la Terre durant la même année? Alors, eh bien, moi je vais l'écrire comme ça. Mettons aller. Qu'est-ce qui va se passer pour aller? Eh bien, on part de 1606, on va leur rajouter un nombre entier de périodes, a fois 76, et
en ajoutant un certain nombre de périodes, on va tomber sur une année. Pour Olbert, ben pareil, on va partir de 1606. On va ajouter un multiple de 70 pour avoir un nombre entier de périodes. Et on va tomber, et on veut tomber sur la même année. Hein. Ici, c'est la même. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on a comme égalité? On peut le voir comme ça. On a en fait que 1606 plus A fois 76 est égal à 1606 plus B fois 70. On a alors 76A est égal à 70B. Vous avez bien vu, hein, on peut simplifier par 1606. Donc, voilà, on continue le calcul. Et on obtient ça. Alors ceci, il faut le traduire. Qu'est-ce qu'on a en fait? Ce nombre 76A, c'est quoi? C'est un multiple de 76. Hein, c'est 76 fois A. Donc c'est bien l'écriture mathématique du multiple d'un multiple de 76. 70 fois B, de la même façon, c'est un multiple de 70. Et on veut que les deux multiples soient égaux. Donc on cherche ces deux nombres sont des multiples communs à 70 et à 76. Donc 76A et 70B sont des multiples communs à 70 et 76. Ah, on a bien avancé déjà. Et non, c'est pas le PGCD. Là, on parle de multiples communs, donc évidemment, ça serait plutôt le PPCM. Mais alors, pourquoi le PP, hein? Pourquoi Alors, on avait fait, c'est sur Facebook, je crois que j'avais vu une remarque euh, sur le PGCD, PPCM, en disant que avant on l'appelait PGDC et PPMC. Bien, ben, c'est normal parce qu'avant c'était comme dans la langue française, voilà, euh, multiples, communs, voilà, et donc c'était MC, plus petit multiple commun, et après on l'a appelé plus petit commun multiple. Et ça vient de quoi? Ça vient en fait de la traduction de l'anglais. C'est ça. Voilà. Voilà cette petite parenthèse. Ici, donc on a 76A, 70B. Ne perdez pas de vue ce que c'est. Donc c'est des multiples de 76 et de 70. C'est aussi le temps qu'il faut pour que Halley et Olbert se re-rencontrent la Terre la même année. Hein. Alors, ce qu'on veut, dans l'énoncé, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, dans la question, petit b, à partir de l'année 1106, combien de temps sera écoulé avant que les deux
comète soit à nouveau proche de la Terre. Et c'est le à nouveau proche. Donc, ça signifie quoi, le à nouveau proche? C'est-à-dire, c'est la prochaine fois qu'ils seront proches. Donc, on cherche la date suivante. Et la date suivante, donc, c'est un multiple commun, mais qui va être le plus petit. Voilà. Donc, on cherche, en fait, le PPCM de 70 et 76. Est-ce que je suis clair? Bien. Répondez-moi, est-ce que tout le monde a compris? Après, on va passer à la recherche de ce PPCM. Bien, alors si tout le monde a compris, c'est parfait. Donc c'est ce que je disais en introduction, le PPCM, qui n'est pas au programme de troisième, on vous le fait, on vous le demande. Bon. Euh, donc on va se servir de la décomposition en facteurs premiers. Alors, tout ça, on va servir en fait de la divisibilité par 2, par 3, par 5, etc. Par 7. Généralement, on s'arrête là, évidemment. Même par 2, par 3, par 5. Donc, on se sert de la divisibilité par 2, 3, 5. Je rappelle par 2, hein, c'est un nombre pair. Ça, c'est assez simple. Par 3, la somme des chiffres doit être divisible par 3. Et 5, ça doit finir par 0 ou 5. Ok? Mince. 0 ou 5. Bon, ça je pense que vous le saviez. Donc on se sert de ces critères pour diviser nos deux nombres. Donc 70, eh bien, on va l'écrire sous forme de produit de facteurs premiers. Donc on commence par le plus petit, on voit que c'est divisible par 2 puisque c'est un nombre pair, hein, ça finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ici c'est 0, et donc 70 c'est 2 fois 35, donc c'est 2. 35 c'est... Donc il nous reste 35. 35 c'est pas... il nous reste pas, pardon. C'est le résultat de la division de 70 par 2, c'est 35. 35, est-ce que c'est divisible par 3? Ben non, parce que 3 plus 5, la somme des deux chiffres, ça fait 8, c'est pas divisible par 3. Donc par contre, en revanche, c'est divisible par 5, et ça fait 5 fois 7. Voilà. Donc ok. Pour 76, alors pour 76, c'est divisible par 2. On divise par 2, ça fait 38. 38, est-ce que c'est encore divisible par 2? Donc là, on met au carré, et ça fait 19. Et 19, est-ce que c'est divisible par 2? Non. Par 3, 1 plus 9, ça fait 10. Et c'est pas divisible par 3, etc., etc. On s'en rend vite compte qu'en fait, 19, c'est un nombre premier. Donc, ici, on a, voilà, la décomposition en nombre premier. Et là, quelle règle on va utiliser? En fait, pour calculer le PPCM de 70 et de 76, on va regarder ici. Alors, je vais l'écrire un peu mieux. Je vais juste écrire que c'est 2 puissance 2
5 puissance 0, j'ai le droit, hein, puisque ça fait 1 fois 19. C'est-à-dire que je remets, et ici c'est fois 19 puissance 0. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça j'ai tous mes... Je vais écrire un peu mieux. Et là je mets, donc c'est puissance 1, 1, 1, 1. Donc je remets tous mes facteurs premiers, 2 fois 5 fois 7, tout ce que j'ai trouvé. Et pour avoir le PPCM, parce que le plus petit commun multiple, il est plus grand que le PGCD, évidemment, puisque c'est un multiple, c'est pas un diviseur. Donc on va prendre, la technique c'est de prendre la plus grande puissance. Donc ici la plus grande puissance c'est 2. Hein. Là, on regarde ça. Donc ici on met 2. 2 puissance 2. Pour 5, la plus grande puissance c'est 1, donc on met 1. Pour 7, la plus grande puissance c'est 1. Et pour 19, la plus grande puissance c'est 1. Et si on fait donc le produit de tout ça, on obtient que le PPCM c'est 2660. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est le plus petit commun multiple à 70 et à 76, c'est-à-dire que la comète Olbert et la comète Halley se rencontreront à nouveau la même année autour de la Terre dans 2660 années. Voilà. C'est bon? Est-ce que tout le monde suit? Tout le monde suit. Bon, c'est très bien. Alors, avant de répondre à la question C, vous voyez, c'est pas trop dur. Le tout, c'était de le mettre en forme et de commencer l'exercice au brouillon, hein, de bien chercher, de bien voir si tout correspond. Alors, là, le PPCM, on l'a calculé en utilisant la méthode de la décomposition en nombre premier. On aurait pu faire autrement et utiliser justement le programme de troisième, c'est-à-dire utiliser le PGCD. Parce qu'on sait que le PGCD multiplié par le PPCM, ça donne A fois B. Hein. Donc si on multiplie le PGCD et le PPCM de deux nombres, ça donne le produit de ces deux nombres. Donc ici, on voit bien, si on arrive à calculer le PGCD, on aura tout de suite le PPCM. Et évidemment, calculer le PGCD, on pourrait passer par la décomposition en facteur premier. À ce moment-là, le PGCD, je le donne juste à titre informatif, mais ça ne nous intéresse pas. Le PGCD, la méthode avec la décomposition en facteur premier, serait en fait de prendre à chaque fois, donc de la même façon, on prend nos facteurs premiers 2, 5, 7 et 19. Et on met cette fois-ci pas le plus grand exposant, mais le plus petit. C'est-à-dire pour 2, c'est 1. Pour 5, c'est 0. Pour 7, c'est 0. Et pour 19, c'est 0. Donc le PGCD, en fait, il est égal à 2. Voilà. Mais on va le retrouver en utilisant
la méthode, l'algorithme d'Euclide. Donc, on va faire ça. On va utiliser donc la division euclidienne. Donc déterminons le PGCD de 70-76 en utilisant, on va dire, la méthode d'Euclide qui utilise sa division, évidemment, la division euclidienne. Alors, quelle est-elle, cette méthode? Alors, vous pouvez la retrouver dans mes vidéos, voilà, sur le site. Vous avez donc ces 76, je vous le fais vite ici. Alors, on a 76, on divise 76 par 70, donc il y a une fois 70 plus 6. On prend ces deux nombres et on continue. Donc là, on se demande combien il y a de fois 6 dans 70, 11 fois, et il reste 4. Et on prend encore ces deux nombres, 6 est égal à 4 fois 1, et il reste 2. Cela, et donc ça fait 4 est égal à 2 fois 2, et il reste 0, et comme il reste 0, le dernier nombre, c'est celui-là, ou celui-là, ou ici, hein. Donc ça, c'est le PGCD. Voilà, voilà la méthode d'Euclide, ce que l'on voit donc en troisième. Et maintenant qu'on a le PGCD, donc on a que le, je ne vais pas l'écrire en cette couleur, donc le PPCM de 70-76 fois le PGCD 70-76 est égal à 70 fois 76, ce qui nous donne que le PPCM de 70-76 est égal à 70 fois 76 sur PGCD 70-76, ce qui nous donne donc 70 fois 76 divisé par 2, et on retombe exactement sur ce qu'on avait tout à l'heure, 2660. Voilà. Donc voilà une autre façon de calculer le PPCM à partir du PGCD. Bien. Alors maintenant, on peut répondre à la question C, petit c, qui est combien de passages la comète de Halley aura-t-elle alors effectué à proximité de la Terre après celui de 1606. Donc, réfléchissons. Le 2660 qu'on a trouvé, donc c'est la prochaine fois que les deux se rencontrent devant la Terre. Seulement, aller et repasser devant la Terre plusieurs fois. Et 2660, en fait, ça correspond à un certain nombre, un multiple de 76. On le sait, hein, puisqu'on l'a déterminé comme ça, comme étant un multiple de 76, et bien sûr un multiple de 70, mais c'est d'abord, hein, c'est un multiple, c'est aussi un multiple de 76. Donc en fait, on cherche le nombre de périodes. Donc c'est tout simple, hein. C'est en fait 2660 divisé par 76. Ce qui nous donne donc 35. Donc il sera passé devant la Terre 35 fois avant de rencontrer Olbert. Est-ce que tout le monde a suivi? Avant de passer au tableur.
à la bête noire de beaucoup. Alors oui, ça peut être plus long, tout dépend. Euh, Pas forcément. Disons que c'est une autre méthode et ça peut permettre de confirmer ce que vous venez de trouver. Voilà. Je pense que c'est assez bien de pouvoir confirmer ce que l'on vient de faire. Alors évidemment, si vous pouvez calculer directement PGCD et PPCM à la calculatrice, c'est aussi bien. Voilà. Bien, ben on va passer au tableur. Alors, voyons cela. Voilà, j'ai préparé en fait bien grand mot, il n'y a pas grand chose. Donc voilà le tableur. J'attends que tout le monde soit prêt. Alors peut-être que ça serait bien que vous puissiez euh, travailler en même temps sur un tableur, c'est-à-dire mettre cette fenêtre en petit. Alors je vais essayer de grossir au maximum pour que l'on voit assez bien ce que je fais. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Et oui, l'idée c'est vraiment de le faire en même temps. Euh, donc ouvrez votre tableur. Je vous laisse un peu de temps. Allez, je vous laisse une minute, histoire de tout régler. Et je reviens tout de suite. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a réussi à ouvrir un tableur? Un tableur, c'est pas forcément Excel, hein, ça peut être OpenOffice, n'importe quoi, ou directement sur Internet. Aussi, vous avez Google fait vous avez accès à alors comment ça s'appelle? Google Spreadsheet, voilà, si je le prononce bien. Euh, donc ok, bon, ça a l'air d'être bon. Euh, alors, comment va-t-on faire cet exercice? Alors déjà, il faut que je regarde l'énoncé. Alors, hop. Vérification à l'aide du tableur. Donc, pour obtenir le résultat des questions B et C précédentes, l'enseignant utilise le tableur. On a reproduit ci-contre le début de sa feuille de calcul. Alors, que représentent les valeurs de la colonne B de cette feuille de calcul?
Bon, là c'est tout bête, hein, les valeurs c'est donc 76, 152, donc c'est des multiples de 76. Donc à chaque fois que aller se retrouve des périodes, un multiple de la période de aller. Voilà. Et dans A, donc, on a le nombre de périodes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que vous savez déjà comment on va faire euh, pour écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'infini? Alors, il y a... Ici, j'ai mis 1. Alors, je regarde si on voit bien. Normalement, on voit le curseur, c'est ça que je voulais dire. Et j'attends le retour de l'image. C'est un peu long. Toujours cette histoire de 18 secondes. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? C'est bien long, c'est bien long, c'est bien long. Oui, ça marche. Bon, impeccable. Donc, le 1. Comment on va faire pour qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5? Eh bien, dans le tableur, on s'est rendu compte qu'on utilisait souvent cette fonction. Et plutôt, donc, on appelle incrémenter de 1, c'est-à-dire ajouter un 1 à chaque fois. Et donc, après 1, on a 2. Et au lieu de faire plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, eh bien, si on met 2 ici, par exemple, donc je mets 2, voilà. Et si je fais donc Shift, je prends les deux ici, le tableur, il va comprendre, il va analyser, en fait, ce qui se passe ici entre les deux cases, entre les deux nombres, entre les deux chiffres. Et il va se rendre compte, justement, qu'on est passé de 1 à 2 en ajoutant 1. Et si on lui demande, on prend, alors, à l'angle ici, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, à l'angle, et non pas n'importe où, hein, faites bien la différence, ici il y a un petit carré, donc je prends ici, j'appuie sur clic gauche de la souris, et je fais descendre 2, 3, 4, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va reproduire la suite logique, en fait, de 1 à 2, mais toujours en pensant à une somme. Voilà. Donc la suite logique en pensant à une somme, c'est-à-dire qu'on ajoute 1 en passant de 1 à 2. Donc il fait pareil pour toutes les lignes. Il va ajouter 1. Voilà. Évidemment, je pourrais le reprendre ici et le continuer. Voilà. Est-ce que c'est clair? Du coup, euh, donc on va mettre... alors qu'est-ce qu'on a en fait 76, des multiples de 76 ici. Alors regardez, comment on va les écrire? Avant de passer à la question, on va se limiter, donc là je suis allé jusqu'à 9, hein, je pourrais aller bien plus loin. Euh, 76. Donc 1 fois 76, ça fait 76. Et là, il faudrait que j'écrive... Alors je pourrais écrire 152, mais... et faire ça. Hop. Évidemment, ça va être 76 pour... Il va comprendre qu'on ajoute 76 à chaque fois, et c'est exactement ce que l'on veut, et donc je pourrais aller jusqu'à 9. Bien. Et j'obtiens, de cette façon, exactement la colonne B de l'exercice. Alors je pourrais faire autrement. Donc je reviens en arrière.
Au lieu d'écrire 152, je pourrais dire que c'est... Alors là, je vais utiliser une formule. Quand on utilise une formule, on écrit le signe égal, toujours. Égal quoi? Eh bien, cette case, c'est-à-dire 2, fois 76. Et on obtient quoi? Ah, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc, c'est 2. Alors, il faudrait que je mette multiplier. Voilà. 76. Donc, on a bien ça fois ça. OK. Et on obtient ça. Donc, l'idée, ça serait ensuite de prendre... Alors là, j'en prends pas 2. Hein, je ne lui fais pas comprendre qu'il y a une suite logique. Je veux juste reproduire cette formule vers le bas, la décaler en fait. Alors ce que je vais faire, et en la décalant, mince, j'ai pas les nombres qu'on me demande. Alors pourquoi? Mais parce qu'ici, regardez ce que j'ai comme formule. A4, donc j'ai bien 3 fois B3. 3 fois 152, alors qu'on veut 3 fois 76. Donc attention, quand on prend et qu'on décale, on décale dans la formule tout. C'est-à-dire que oui, ce nombre passe, le 2 devient 3, et le 76 devient 152. Mais ça, on ne veut pas. Donc comment on pourrait écrire? Eh bien, il suffirait d'écrire qu'à chaque fois, la formule, c'est toujours par 76. À ce moment-là, on ne met pas une case, mais on met le nombre 76. Et là, donc là, je l'efface, ça. Donc là, on a bien 52. Et là, je descends, je décale. Et j'ai bien les valeurs que je voulais. OK. Alors je vais aller un peu vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'espère que pour tout le monde c'est bon. Euh, une autre façon de faire, c'est de se dire, alors si on avait, donc je reviens en arrière, j'aurais pu écrire bien la case B2 et mettre ici $1. $1 avant le B et avant le 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais déplacer, alors je valide toujours ici hein, quand j'ai une formule, quand je vais déplacer euh, ma, ma case vers le bas, je vais la décaler vers le bas, eh bien, toute ma formule ne va pas se décaler. Tous les éléments de ma formule ne vont pas se décaler. Là où il y a des dollars, ça ne se décalera pas. Ça restera comme c'est. Donc du coup, si je décale de 1 vers le bas, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai toujours $B, $2. Donc ça veut dire que ma case B2 est toujours la même. Et par contre, le A4, le A3 s'est décalé en A4. Et donc j'obtiens, si je décale jusqu'en 9, exactement ce que l'on avait là. Bien. Alors la question, c'est proposer une formule pour que la cellule B3, que l'on peut recopier vers le bas pour obtenir les valeurs suivantes. Donc voilà, quand on parle de que l'on peut recopier vers le bas, c'est cette idée de décaler la cellule vers le bas, la recopier vers le bas, et en même temps, toutes les cellules de la formule se décalent. Bien. Donc ici, ça correspond, donc, est égal à, on l'écrit, est égal à B2. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Non, alors c'est là, pardon. Donc là, j'efface. C'est là. Donc c'est égal à B2 divisé par D2. Je valide ici et j'obtiens ça. Et si je décale, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il me met que je divise par 0, ce qui est impossible.
hein. Pourquoi? Alors regardons, quelle est l'erreur dans notre formule? Eh bien, ici j'avais B2, D2. Si je décale vers le bas, je décale tout vers le bas. Donc B2 devient B3, donc ceci, et D2 devient ceci. Au lieu d'avoir 70, j'ai quoi? Rien, j'ai 0. C'est considéré comme 0 quand il n'y a rien. Donc du coup, je fais une division par 0 et il n'aime pas. Mais nous, on veut pouvoir diviser par 70 à chaque fois. Donc on a exactement le même problème que tout à l'heure. On ne veut pas que ça se décale vers le bas, que celle-là se décale vers le bas. Donc soit on met 70 ici, ou alors, et ça sera bon, voilà. Donc là, j'efface, et je vais décaler, hop, et on obtient bien ce qu'il y a donc sur l'exercice, ou alors, eh bien je mets ici que c'est D2, mais là je le fixe, c'est-à-dire je mets les dollars. Voilà, avant et après. Hein, il faut le mettre pour la colonne et pour la ligne. Hein, attention, pour bien fixer les deux. Il faut mettre des dollars devant la lettre et devant le chiffre. N'oubliez pas ça, les deux. Voilà. Et là, pareil, j'aurais obtenu le même nombre si je décale. Voilà, les mêmes nombres. Donc vous voyez que en comprenant un peu comment fonctionne un tableur, donc oui, il faut savoir où est le dollar, mais dans euh, au CRPE, vous n'aurez pas d'ordinateur, donc il faudra répondre quand même tout de suite. Voilà. Donc il n'y a rien de bien compliqué, juste savoir un peu comment on se sert de Excel. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Regardez, euh, donc le petit a, donc c'est les périodes de la comète de Halley. Proposer une formule, donc c'était pas compliqué. Petit c, expliquer pourquoi, si on recopie vers le bas à la formule B2D2 de la cellule C2, on n'obtient pas les autres valeurs de la colonne C. Ah oui, non, ça je l'ai fait. En fait, j'ai décalé les questions, pardon. Euh, comment peut-on corriger cette formule? Donc voilà, je l'ai fait. Voilà, donc j'ai fait le B et le C en même temps. Donc voilà, on a tout fait. Il y a la question D, mais alors comme dans tous les exercices, et je veux que ça soit un réflexe pour vous, faites les questions les plus faciles. Vous voyez que le petit a, le petit b, le petit c, c'est facile. Donc si vous ne trouvez pas le petit d, n'oubliez pas que c'est le petit d, c'est la dernière question de l'exercice. Elle est peut-être difficile, et ne passez pas trop de temps dessus. Donc ayez ce réflexe de passer aussi. Hein. Dites-vous que les premières questions sont abordables. Mais par contre, ne faites pas d'erreur. Écrivez correctement les choses en langage mathématique. N'écrivez pas n'importe quoi. Donc concentrez-vous vraiment sur les premières questions. Voilà. Euh, pour le petit d, en fait, alors je vais reprendre juste. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions pour Excel ou c'est bon? Est-ce que c'est bon pour le tableur? Ah, il y en a qui reçoivent le flux plus vite que d'autres, et notamment moi. Donc ça c'est très bien, donc c'est impeccable, ok. Après vous pourrez revoir la vidéo pour vous entraîner, hein, évidemment. Hein. Donc on va passer à la dernière question, mais je dis encore, hein, vous pouvez très bien la passer, c'est pas un souci. Si vous ne voyez pas, ne perdez pas de temps dessus. Faites le plus facile, vous avez suffisamment de questions.
pour ne pas perdre le temps sur des questions difficiles. Voilà. Concentrez-vous sur les questions que vous savez faire et sur ce que vous faites le mieux. Alors ici, il fallait se rendre compte qu'en fait, comment on peut utiliser la feuille de calcul. On se rend compte que B2 sur D2, ce qu'on a ici, alors il faut que je relance, faut que je repasse. Oui, ce qu'on a ici, alors je vous montre d'abord là. Ceci, c'est en fait donc ça divisé par 70. Donc c'est le nombre de révolutions de Halley sur une révolution d'Olbert. Donc voilà. Donc le nombre, un nombre entier, un multiple de 76, nombre de révolutions de Halley, sur 70. Eh bien c'est quoi ça? Si on repense à l'exercice que l'on a fait tout à l'heure, donc au 1 petit b, on avait justement ceci. Mais on cherchait le PPCM de 76 et de 70. Donc on avait 76 fois A qui est égal à 70 fois B. Et donc, ça, on peut l'écrire, 76 fois A sur 70 est égal à B. Et B, c'est quoi B? B, c'est un entier. Et donc, ça sera ce nombre. Eh bien, c'est bien ça. Je vais prendre une autre couleur quand même. Voilà. C'est bien ça. Donc, on retrouve ce nombre est dans la colonne C. Hein, c'est ça qu'on a dans la colonne C. Et donc B, ça va être le premier entier. Donc, une fois qu'on a compris que ça sera, qu'il faut trouver un entier, eh bien on regarde, on revient, donc là il faut que je fasse échappe, on revient sur notre tableau, il faut que qu'on agrandisse tout ça. Alors, normalement, si je tire vers le bas, je ne sais pas si ça continue. Oui, ça le fait. Donc, il faut tomber jusqu'au premier entier. Voilà, je continue. Hop. Parce que je sais que c'est 35, évidemment. C'est au bout de 35 révolutions. Donc voilà. Et on a bien le nombre entier 38. Voilà. Et on peut vérifier qu'avant, on n'a pas d'entier. Hein. Voilà. 30,4, ce n'est pas un entier. 28, 22 non plus. Voilà. Et donc observez ce que je viens de faire. Donc j'ai pris la dernière ligne et je l'ai décalée vers le bas. Ça veut dire que j'ai décalé toutes les formules. Voilà. Voilà, j'espère que tout a été clair. On va arrêter là. Si besoin, donc il y a un cours le mercredi maintenant, un cours en petit groupe de... alors au CRPE, les questions relatives au tableur, c'est une question qui consiste à donner des formules. Oui, bah on va pas, vous n'avez pas d'ordinateur, donc il faut vraiment imaginer que vous êtes devant l'ordinateur et donc à des moments, oui, ça peut être des formules, bien sûr. Voilà. Donc je disais, il y a un petit groupe qui s'est créé et qui, donc il y a 3 personnes, qui est le mercredi à 9h30, 9h30 à 10h30. S'il y en a qui veulent le rejoindre, vous pouvez le faire. C'est 10 € de l'heure par personne. Et voilà. Et donc il y avait un autre groupe qui voulait se créer un soir à 18h, mais je crois qu'il y a toujours personne. Il n'y avait que 2 personnes. Donc on attendait une 3e personne pour démarrer. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et je vous souhaite de bonnes révisions et un mercredi pour
pour celles qui sont avec moi en groupe. À lundi prochain, j'espère. Voilà, tout dépendra des dons, évidemment, parce que je me suis rendu compte que vous ne donniez pas grand-chose. Donc on verra. On verra. Si je continue, voilà, on aura fait quand même 3 cours qui sont hors programme du collège, qui concernent le CRPE. Pour le reste qui est du programme du CRPE, vous avez mes vidéos, vous avez bien sûr d'autres vidéos sur internet. Vous pouvez aussi acheter les vidéos parce que moi, en accès gratuit sur internet, sur YouTube, vous avez les vidéos de cours, mais vous n'avez pas tout ce qui est méthode, rédaction et exercice. Ça, il faut l'acheter. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Au revoir.